Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus, c'est qui vient ou revient vers vous, quand, comment et pourquoi. Ouais, c'est le dossier un petit peu complet que j'avais déjà fait. Celui-là, je vais le refaire régulièrement. J'ai déjà fait ce dossier, mais voilà, si jamais vous n'arrivez pas à vous retrouver dans les choix proposés, eh bien, je vous invite à vous orienter vers une autre vidéo qui porte la même thématique. Pour la simple et bonne raison qu'en plus, toutes mes vidéos sont intemporelles et celle-ci aussi. Hein, d'accord. Donc, si jamais vous ne trouvez pas vos réponses là, ici, dans cette vidéo et dans cette thématique-là, eh bien, je vous invite à vous orienter vers une autre vidéo qui traite de la même thématique. Voilà, chers amis. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, il y a des liens cliquables, mes deux autres chaînes YouTube, que je vous invite à aller découvrir et à vous abonner si elles vous plaisent également, comme le qui voit tout. La minuterie bien sûr, hein, avec le choix que vous allez avoir à faire pour ce tirage et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. Je vous montre ça tout de suite. Ouais, j'ai repris les monsieur madame. Ouais, j'ai repris les monsieur madame, le jeu des 7 familles des monsieur madame pour faire le choix parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien et que j'en avais marre d'utiliser tout le temps des pierres pour les choix. Alors, en choix numéro 1, nous aurons Monsieur Farceur. Ça peut être une Madame Farceuse, hein, messieurs, je vous exclue pas. Donc, on peut, voilà, ça peut être une Madame, hein, c'est pas un problème. Donc, Monsieur Farceur, hein, qui aime bien les bonnes blagues, des fois qui peut faire des mauvaises blagues aussi. On peut rire jaune aussi à Monsieur Farceur. Et puis, choix numéro 2, on a Monsieur Malin. Il a toujours un truc à dire, il a toujours une bonne idée. Il y a le côté un peu intello, ça peut être une Madame Maline aussi, hein, voilà, hein, qui a de la suite dans les idées. Voilà, c'est un petit peu ce type d'énergie. Faites votre choix. Moi, je vais caler la minuterie et je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour. Avant de commencer le tirage, et je le ferai également pour le second choix, une petite mise au point. Je vais durcir les règles concernant les commentaires. Ouais. Je vais vous rappeler quand même très brièvement, et quitte à passer comme le personnage de Lily dans Toc Toc, mais visiblement, même en se répétant, c'est pas suffisant. Donc, c'est pas grave, je vais passer en mode rabâchage. Ouais, en mode senior, en mode gâteuse. Voilà, pas de problème, j'assume. Ça reste un tirage qui est général. Faites preuve de discernement, s'il vous plaît, pas de prise de hauteur, de recul. Alors, la raison pour laquelle je vous dis et je vais un peu fixer davantage de règles là concernant les commentaires que vous pourriez me laisser, c'est que je tiens absolument à ce que vous ne m'incombiez pas la responsabilité de vos réactions à vous. Ça vous appartient de surréagir, ça vous appartient de prendre les choses trop à cœur. Moi, je ne cesse de dire que c'est du tirage général et qu'il faut faire preuve de discernement, de recul, de prise de hauteur, voire même d'intelligence. Si si vous n'y arrivez pas et que vous surréagissez à certains tirages en m'incombant la responsabilité de vos réactions, eh bien, les commentaires seront tout bonnement supprimés. C'est déjà le cas. C'est déjà le cas. À l'heure actuelle, c'est déjà le cas. Donc, je vous préviens d'entrée de jeu que je vais durcir les règles parce que j'ai reçu des commentaires où, très honnêtement, les gens surréagissaient en me disant que je leur parlais personnellement, en ayant des réactions, où je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce délire, quoi. Voilà. Et donc, je ne prendrai pas la responsabilité de vos réactions à vous. Voilà, clairement. Donc, du coup, je vais faire également la même chose pour le choix numéro 2. Et puis là, maintenant, c'est soit les commentaires, ils sont bienveillants, ça, il n'y a pas de problème. Ils sont sous votre responsabilité, c'est vous qui réagissez, c'est vous qui comprenez les choses comme vous avez envie de les comprendre. Mais si on vient m'incomber des responsabilités qui ne sont pas les miennes, premier commentaire, bon, il sera supprimé, il n'apparaîtra pas sur la chaîne. S'il y en a d'autres et que les gens ne comprennent pas, ce sera banni, quoi. Enfin, il arrive un moment où, voilà. Et je ne tiens pas à pénaliser les gens qui respectent les règles du jeu. Les gens qui eux, sont contents de laisser un petit commentaire, qui, eux, sont... Voilà. Je n'ai pas envie de pénaliser ces gens-là.
Mais je vais durcir les règles là, parce qu'il y a des trucs, c'est franchement borderline. Je reçois des commentaires qui sont franchement borderline et j'ai pas l'intention pas avec le temps que je passe sur la chaîne, pas avec l'énergie que j'y passe. Voilà, je me laisserai pas enquiquiner par les gens qui refusent de prendre de la hauteur, du recul par rapport à des tirages qui sont généraux et je ne cesse de dire c'est général, prenez la hauteur, prenez du recul. Voilà, maintenant ça appartiendra à votre responsabilité, mais je me laisserai plus enquiquiner par ce genre de commentaires. Donc la première fois, les gens ils font pas gaffe, ok, ça surréagit, ce sera supprimé, voilà, c'est tout, ça va me passer au-dessus du sifflet. Si je vois que c'est toujours les mêmes pseudos qui surréagissent, ce sera banni, ils n'auront plus le droit d'intervenir sur la chaîne. Voilà, clairement, ok? Parce que j'en ai marre de me répéter, j'en ai marre de dire que... et qu'on m'incombe des trucs qui ne m'appartiennent pas. C'est votre manière de réagir, votre réaction vous appartient. Moi, je suis en tirage général. Maintenant, si on surréagit, c'est que peut-être que le message, il pique l'ego, mais qu'il doit piquer là où il doit piquer. C'est franchement, c'est un peu mon avis, quoi. Donc les choses sont dites, les choses sont claires, et je répéterai donc à chaque fois qu'il faut faire preuve de hauteur, de discernement, de recul, d'intelligence. S'il faut le répéter à chaque fois et faire la gâteuse, je ferai la gâteuse. Mais là, c'est les nouvelles règles que j'instaure parce que j'en ai marre de me faire enquiquiner et j'ai pas envie de supprimer les commentaires parce qu'il y a des gens qui méritent pas que je les supprime. Qui sont très contentes de laisser le petit message. Donc du coup, on va juste durcir les règles. Puis voilà, c'est tout. Puis je suis la modératrice de la chaîne et je fais comme bon me semble. Moi, ce qui m'importe, c'est de travailler dans de bonnes énergies. Voilà. Donc je me laisserai pas enquiquiner par des gens qui arrivent avec de très mauvaises énergies. C'est hors de question. C'est hors de question. Voilà, chers amis, les choses sont claires, les choses sont dites. Je ferai la même chose donc pour le choix numéro 2. Alors, vous avez choisi pour ce dossier-là Monsieur Farceur. Bon, alors, les raisons pour lesquelles vous avez choisi cette carte, elles vous appartiennent, hein, d'accord, ces énergies-là. Est-ce que vous êtes peut-être en train de rire jaune? Ça, c'est possible. Vous avez envie de rire avec quelqu'un. Vous avez envie, peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, pas seulement pour vous aimer, mais aussi pour vous donner le sourire. Voilà, bon, ça vous appartient. Hein, les raisons pour lesquelles vous avez choisi justement ces énergies-là vous appartiennent. Alors, pour ce dossier, je vais travailler, qui est intemporel, hein, peu importe le moment où vous visionnez cette vidéo, je vais travailler en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les cartes de fin qui vont venir soit appuyer le tirage, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides, mais c'est les deux cartes qui vont clôturer la partie cartomancie, hein, d'accord? Parce qu'après, restez bien, si jamais en plus vous vous êtes reconnu enfin voilà, que ça vous parle, le choix numéro 1, eh bien je vais aller faire la datation pour savoir quand cette personne va arriver ou revenir dans votre vie, ok? Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. Et mes cartes, elles sont toutes à l'envers, là. Non, c'est bon. Ah oui, non, c'est bon. J'ai eu peur. Alors, pour ce dossier, donc, je vais travailler pour vous en 3 lignes. La première ligne va représenter, eh bien, qui est cette personne qui vient ou qui revient dans votre vie. Hein, on va aller dans le vif du sujet tout de suite. On va aller savoir qui est cette personne qui arrive ou qui revient dans votre vie. Ok ? On peut avoir des archétypes de personnalité, on peut avoir des situations. Voilà, bon, on verra bien. J'ai pas vu les cartes comme d'habitude. Ensuite, la seconde ligne va représenter dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Ok ? Donc, on va aller voir un petit peu dans quelles circonstances, là, cette personne... elle arrive ou elle revient dans votre vie. Tac. Yep. Voilà. Et ensuite, la ligne numéro 3 va représenter, eh bien, pourquoi. Hein, pourquoi cette personne, elle arrive ou elle revient dans votre vie. D'accord? La raison de son arrivée ou de son retour. Donc, pourquoi cette personne arrive ou revient dans votre vie. Tac, tac, tac. Voilà, choix numéro 1, on est parti, on va aller voir tout de suite, eh bien, qui est cette personne. Voyons ça tout de suite. Alors, ça c'est plutôt pas mal.
On a une forme un petit peu de guérison, de déverser ses émotions. On a l'ange qui apporte l'arc-en-ciel dans les nuages avec le signe astrologique du poisson. Ah, la tempérance en négatif. Bon, ok, je vais tout découvrir. Hein. L'attente, d'accord. Vous, ok. Le contretemps, le dédale, le labyrinthe, le chagrin, la nuit. Et l'éloignement, le désert. Bon, je vais avoir comme d'habitude plusieurs situations. Vous prendrez celle qui résonne. Il vous incombe de faire preuve de discernement et de ne prendre que ce qui résonne. C'est pas à moi de faire ce travail-là, c'est à vous. Donc, c'est bon, hein, ça commence à bien faire. Donc, je vais faire marrer ceux qui m'adorent. Hein. Par contre, ouais, c'est bon. Vous êtes des adultes, hein, et vous commencez à me regarder, vous avez 25 ans, hein, vous avez un cerveau comme n'importe qui, vous avez de l'intelligence, donc c'est à vous de faire preuve de discernement. Hein. Si vous ne faites pas preuve, je saurais mettre les limites. C'est pas un problème. Donc là, alors plusieurs situations, donc on peut être chez l'ex. On peut être chez l'ex, chez votre ex qui n'arrive pas à guérir, bien sûr, de votre séparation. Moi, je pars du principe là que c'est l'autre, hein, d'accord? On est chez qui arrive, hein? Si c'est vous qui êtes dans cette situation-là, bon bah soit votre ex il est dans le même état, soit ou alors c'est à vous de c'est à vous de faire preuve de discernement. C'est pas à moi de faire le boulot à la place des gens. Voilà, je suis la sauveuse de personne. Clairement. Donc là, on peut être chez l'ex. La première situation, on est chez l'ex, et l'ex qui essaye de guérir, qui essaye même, qui a envie de se réconcilier, qui a envie de remettre le couvert, qui a encore de l'espoir, en fait, que l'histoire ne soit pas complètement terminée, qui vous attend. Il y a un gros silence radio, il y a du désert, il y a de l'éloignement. Alors, mais là, dans ce cas-là, très honnêtement, c'est vous qui aurez décidé de mettre un terme à l'histoire. Si c'est l'inverse, si c'est cette personne qui a décidé de mettre un terme à l'histoire et que c'est vous qui êtes dans cet état-là, on ne serait pas tellement dans cette situation-là. C'est pas l'ex qui est dans cet état-là. C'est plutôt que vous espérez le retour de quelqu'un et que vous avez du mal à accepter que les choses soient terminées. Vous voyez ? Et là, à ce moment-là, on serait dans le deuxième cas. Et le deuxième cas, c'est quoi ? Eh bien, c'est un espoir de guérir, d'aller de l'avant et une envie, de passer à autre chose et peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre. Hein. Et pour soulager le chagrin, hein, d'ailleurs, hein, parce que là, il y aurait un chagrin qui serait extrêmement douloureux. Ok ? Donc, premier cas, on est chez quelqu'un. On est chez votre ex, mais cette personne, elle n'est absolument pas responsable. Et j'insiste là-dessus, donc commencez pas à bidouiller à votre sauce là. J'insiste sur le fait que cette personne, ce n'est pas elle qui a été décisionnaire de votre rupture, c'est vous qui aurez décidé, qui aurez décidé de mettre un terme en fait à l'histoire. Et cette personne, elle a énormément de mal à guérir. Cette personne, elle a du chagrin. Cette personne n'accepte pas la séparation. Cette personne ne sait pas comment faire pour vous reconquérir. On serait plutôt dans, du coup, quelqu'un qui n'accepterait pas la séparation, qui reviendrait vers vous. Et là, on serait plutôt dans un retour qui reviendrait vers vous, quelqu'un qui n'accepte pas votre décision et qui a envie de se rabibocher avec vous. Donc ça, voilà, premier cas, l'ex, mais c'est vous qui avez été décisionnaire de la séparation. Je suis peut-être Lily dans Toc Toc, mais vu les commentaires que je reçois, je pense que je fais bien de me répéter, et même en me répétant, les gens ils comprennent pas. Donc, donc voilà. Donc force assez, faut rabâcher. Non, mais je plaisante. Mais je ris jaune. Hein, là, là, il y a eu une vague de commentaires où je me suis dit, faut peut-être pas se moquer du monde non plus. Hein, ça commence à bien faire, quoi. Donc on va pas se laisser enquiquiner et donc on va durcir les règles. Hein. S'il faut, c'est pas un problème. Hein. Et je crois que les gens ils oublient un peu trop que j'ai du tempérament, je pense. Autre possibilité, on a vous êtes qui est cette personne? C'est quelqu'un qui attend de sortir de son chagrin en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a l'espoir de rencontrer quelqu'un d'autre, mais pour tourner les pages du passé,
qui a bien conscience que la séparation elle est ferme et définitive, qu'il n'y aura pas de retour, ça fait des mois, voire même des années que cette personne elle est séparée de l'énergie tierce, ça a été un chagrin d'amour qui a été extrêmement difficile pour cette personne, et ça peut être quelqu'un qui sera séparé en fait, qui sera en plein chagrin, qui arrive dans votre vie, ça peut être quelqu'un qui est en plein chagrin d'amour, mais pas forcément un ex, mais qui a quand même une envie d'un miracle, qui a envie de retomber amoureux, mais c'est pour chasser les idées noires, c'est vraiment dans une idée d'aller de l'avant, de tourner les pages du passé, ce genre de choses. Donc, est-ce que cette personne, vous ne la connaissez pas, mais elle est en plein chagrin d'amour, et elle espère vous rencontrer pour pouvoir passer à autre chose, clairement, un nouvel amour qui en chasse un autre, c'est un petit peu ça, en tout cas un nouvel amour qui peut chasser un chagrin d'amour. Est-ce que c'est votre ex qui est désespéré, mais qui n'a pas été décisionnaire de la décision, c'est vous qui avez décidé de rompre, et cette personne va essayer de revenir pour se rabibocher avec vous. Bon, on va voir un petit peu les circonstances de l'arrivée de cette personne ou de la rencontre, d'accord, l'arrivée ou du retour, pardon. Alors, papillon, métamorphose. Ouais, ok, avec le chiffre 22 qui est un maître nombre. Qu'est-ce qu'on a ? On a la vilaine fée, jalousie, envie. J'ai l'impression que c'est l'ex quand même. Les promesses, l'engagement, d'accord, avec la bague. Le 7 de pentacle, d'accord. Le 5 de pentacle, ouais. Les amoureux, d'accord. Le roi de coupe, d'accord, donc c'est quelqu'un qui vous aime. Et la révélation, d'accord. Alors, les circonstances de l'arrivée ou du retour de cette personne. Bon. Alors, si on est dans le retour de quelqu'un, on a quelqu'un qui ne va pas supporter les circonstances. C'est quelqu'un qui revient parce que cette personne, elle ne supporte pas la fin de votre histoire. Elle peut aller vous dire, et vous lui avez peut-être fait des reproches. De toute façon, si vous avez pris la décision d'en terminer, alors peut-être parce qu'il n'y avait plus de sentiments, les sentiments nécessaires pour pouvoir continuer l'histoire. Ça, voilà. Et cette personne, elle ne le comprend pas, elle ne l'entend pas, parce que vous aviez des projets, en fait, d'union, d'engagement, de mariage, de vie en commun, peut-être de bébé, enfin, voilà, ce genre de choses. Et dans quelles circonstances cette personne, elle revient ? Eh bien, elle revient, en fait, en essayant de vous dire et de vous faire croire, ça y est, je vais être l'homme ou la femme idéale à tes yeux, en fait, et en réalité, cette personne, elle revient avant que vous ne rencontriez quelqu'un d'autre, en fait. Elle va essayer de revenir. Alors, soit elle va sentir qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous tourne autour, elle va pas le supporter, avec la vilaine fée, là, justement, la jalousie, l'envie, puis elle va un petit peu semer le trouble. Elle va un petit peu semer le trouble avant que vous ne soyez trop engagé avec quelqu'un d'autre. Voilà, et sous prétexte de je t'aime, tu peux pas me laisser comme ça, on avait fait des projets, on avait des promesses, et tu m'as fait des promesses, et machin, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc, elle va revenir les circonstances, c'est je me suis métamorphosée, j'ai compris, j'ai changé, j'ai ceci, j'ai cela, enfin voilà. Et on doit honorer nos paroles, en fait. Donc, il y a une forme les circonstances, ça va être essayer de vous faire culpabiliser, en fait, par rapport à des mots d'amour que vous avez pu avoir avec cette personne par le passé, enfin voilà. Des promesses, mais à cette époque-là, vous l'aimiez, à cette époque-là, il y avait peut-être moins de soucis, enfin voilà, ce genre de choses. Je vous dis, là, dans ce cas-là, vous êtes décisionnaire de la séparation. Si c'est vous qui êtes, qui avez subi la séparation, vous n'êtes pas concerné par le tirage, point barre. Enfin, mais clairement, voilà. C'est vraiment... Donc là, il peut y avoir le retour de quelqu'un, mais qui n'a pas envie de vous laisser partir parce que cette personne, elle se sent pauvre sans vous, parce que cette personne, elle se sent délaissée, parce que cette personne, pour lui, pour elle, vous êtes l'homme, la femme de sa vie, il ne peut en être autrement, ça ne peut pas se terminer. Donc on serait plutôt dans les circonstances du retour, là, chez quelqu'un qui ne supporte pas la séparation. Et qui n'a pas envie et qui peut vous taper une crise de jalousie si vous commencez à sortir, à rencontrer d'autres personnes, etc., qui va pas le supporter. Donc ça, les circonstances, c'est l'ex qui revient, ok. Dans le cas d'une rencontre, eh bien, cette personne, elle a eu son chagrin d'amour, vraiment, et avec quelqu'un avec qui il y avait pas mal de promesses. Ça a été une histoire qui a duré quand même pendant quelques temps. D'accord, c'est pas le chagrin d'amour d'une histoire qui a duré pendant 3 jours. Donc, les circonstances de la rencontre,
Ça va être quelqu'un qui se sera métamorphosé. Ce sera quelqu'un qui aura dû faire face peut-être à la réalité des choses. Les circonstances un petit peu de l'arrivée de cette personne, ben, je dirais que c'est peut-être pas tout de suite, parce qu'elle elle a encore du taf à faire. Elle a encore trop de chagrin par rapport à sa précédente histoire. Et puis elle peut... les circonstances de la rencontre, ça va être aussi peut-être pour essayer de rendre jaloux, en fait. Jalouse, l'ex, en fait. Hein. Donc au départ, on est dans circonstances de la rencontre. Moi, j'imaginerais bien ça un petit peu comme alors, soit une rencontre par Internet, les sites de rencontres, voilà, ce genre de choses. Et ça va être un petit peu pour essayer de narguer l'ex. Hein. Il y a un côté un peu revanchard quand même. Avec la vilaine fée, la jalousie, l'envie, ouais. On peut avoir quelqu'un qui va essayer de tenter de jouer ses dernières cartes pour titiller un peu l'ego de l'ex. Ça, c'est possible. Mais après, on peut avoir une autre situation. On peut avoir quelqu'un qui arrive une fois qu'il ou elle aura surmonté en fait son chagrin. Vraiment, cette personne à l'heure actuelle, elle est en plein chagrin, elle est en plein dédale. Elle espère rencontrer quelqu'un d'autre, mais un nouvel amour qui chasse un chagrin d'amour. Mais franchement, c'est son souhait. Je pense qu'elle va essayer de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc, elle va agir pour rencontrer quelqu'un d'autre. Elle va avoir des déboires hein, dans ses rencontres, très honnêtement, et des moments, ouais, ça va être un peu la banqueroute. Hein. Il va pas se passer grand-chose, mais pourquoi? Parce qu'elle sera pas prête, en fait, et que vous n'avez pas à avoir un rôle d'infirmière auprès de lui, auprès d'elle. C'est pas votre rôle. C'est voilà. Mais néanmoins, il peut y avoir, je vais voir la troisième ligne, je vais pas mettre la charrue avant les bœufs, mais il peut avoir un vrai potentiel, c'est-à-dire que dans le sens où, en effet, vous pouvez arriver à la fin d'un chagrin d'amour, à la fin du chagrin d'amour de cette personne, et que vous pourriez être le nouvel amour. Ouais, ça, ouais, il y a quand même du potentiel là, il y a quand même du potentiel, mais on va pas mettre la charrue avant les bœufs, on va aller voir la troisième ligne, on va aller voir pourquoi cette personne, du coup, revient ou arrive dans votre vie. Ok? Alors, la rupture, séparation, silence, crise. Ah, ouais, c'est un truc de fou. Hein. Mais il tape dans le mille. Hein. Là, on est dans l'ex hein, qui revient. L'amitié. D'accord. La domination. Ouais. Le compagnonnage. Ouais, ça rejoint l'amitié. Hein. Le valet de pentacle, d'accord, c'est quand même dans une idée de construire. La roue de fortune, bon, qu'est-ce qu'on a derrière cette roue de fortune? Parce que j'ai encore une fois les deux cas. L'étoile, ok, d'accord. Le 2 d'épée, le doute, l'indécision, ouais, ça va être compliqué. Hein. Le chariot, d'accord, bon, ok. Ok. Alors, pourquoi cette personne, elle arrive dans votre vie? On va reprendre le cas de l'ex. Bon, bah, l'ex... on peut avoir, on a quelqu'un, pourquoi cette personne elle veut revenir? Mais parce qu'elle va pas supporter en fait hein, que l'histoire soit terminée. Et elle peut passer, non pas par je ne supporte plus d'être sans toi, mais en fait, je ne supporte pas de ne plus t'avoir dans ma vie. Donc, et si on devenait copains, en fait, hein, pour essayer d'entretenir un petit peu un lien d'amitié. Mais attention, parce que là, cette personne, ce serait vraiment pour vous avoir un petit peu sous sa coupe. Et ce serait plutôt dans une idée d'essayer de savoir, en fait, et de tout savoir ce qui se passe dans votre vie pour vous empêcher de refaire votre vie avec quelqu'un. Donc, la raison pour laquelle cette personne veut revenir dans votre vie, elle est prête à tous les stratagèmes. Là, très honnêtement, on a quand même quelqu'un qui est prête à tous les stratagèmes pour vous empêcher de rencontrer quelqu'un d'autre en prétextant de l'amitié, alors qu'en fait, pour essayer de ravoir la main mise sur vous, pour essayer de contrôler votre destin, pour essayer de vous aveugler, pour essayer de reprendre un nouveau départ. Donc le pourquoi, c'est essayer de remettre le couvert et de vous empêcher de refaire votre vie avec quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est dans le cas de l'ex qui ne supporte pas la séparation, qui ne supporte pas que ce soit terminé avec vous, et qui, honnêtement, bah, la vilaine fée, ça peut être ça aussi, hein, n'agira pas pour votre bonheur. Mais non, agira uniquement parce qu'il ou elle ne supporte pas la séparation, ok, et pour essayer de vous dominer. Donc ça, c'est le pourquoi. Il y a presque attention à la manière de faire de cette personne, c'est-à-dire que cette personne, elle va vraiment
essayer d'avoir la main mise sur vous. Vraiment, vraiment, vraiment. Elle va essayer de vous dominer. Elle va essayer de dominer votre vie. Dans le cadre d'une arrivée de quelqu'un, bon, c'est quelqu'un qui est en pleine séparation, on le sait, qui est en plein chagrin, voilà. Pourquoi, au départ, je pense que cette personne, elle va mettre du temps, en fait, à vous aimer. Ça va d'abord passer par de l'amitié. Elle va essayer, bon, il peut y avoir des sorties, des machins, des trucs, vous allez vous rapprocher un petit peu tout doucement, mais sûrement, voilà, ce genre de choses. C'est une rencontre quand même qui est validée par l'univers, par la source, mais c'est pour aider cette personne à aller de l'avant, hein, clairement, et qu'il y a un peu plus d'eau qui coule sous les ponts. Mais cette personne, elle va être très indécise pendant un certain temps. C'est-à-dire qu'elle va être toujours quand même dans une idée, tant que son chagrin d'amour n'est pas totalement terminé, tant que son deuil n'est pas totalement terminé, elle va être quand même dans un coin de sa tête, dans l'espoir qu'il puisse y avoir un retour d'ex. Mais dans ce cas-là, on n'est pas chez quelqu'un qui va aller faire des coups de traître un petit peu à son ex. On n'est pas là-dedans. On est chez quelqu'un qui pourrait avoir de l'espoir, en fait, que l'ex ouvre les yeux, que finalement il ou elle manque à son ex. Elle va être indécise, en fait. Elle va être indécise pendant quelques temps. Elle va pas oser mettre la charrue avant les bœufs. Elle va se rapprocher de vous. Oui, il va y avoir des bons moments. Oui, il va y avoir des moments de complicité, des moments de partage, des moments où on fait des choses ensemble. Voilà, ce genre de choses. Mais elle va mettre du temps avant de prendre une décision et avant de se décider à aller véritablement de l'avant et peut-être vers une nouvelle histoire d'amour. Donc le pourquoi, ça va être pour terminer un petit peu sa guérison, pour faire connaissance, ce qui est pas plus mal, pour en terminer avec ça, et ensuite à aller vers une autre étape, vraiment. Et il peut y avoir vraiment du potentiel du coup pour une autre histoire d'amour, mais ça va passer par des étapes. Et cette personne, va pas falloir être pressé. Avant d'espérer l'histoire d'amour avec lui, avec elle, va pas falloir être pressé. Parce que dans un coin de sa tête, elle l'espère que manquer à son ex et que l'ex revienne. L'ex a encore une place dans son cœur. L'ex a une place dans son cœur. Ok ? Donc prenez ce qui résonne. Est-ce que ça va être votre ex à vous qui va être pénible, qui va essayer de vous empêcher de refaire votre vie ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est en pleine séparation et qui arrive dans votre vie et ça va mettre du temps avant de passer à une autre étape. Bon, on va regarder vos 2 petites cartes de fin, puis après on va aller voir quand cette personne va arriver dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Tes émotions sont le début de ta guérison. Ils axent un petit peu sur plutôt le deuxième cas, que vous allez rencontrer quelqu'un qui est plutôt en plein chagrin d'amour, franchement. Et on a le 10 d'hiver, c'est le 10 d'épée. Le husky sibérien. La fin d'une carrière, d'un projet ou d'une relation suscite des sentiments mêlés de joie et de tristesse. Ouais, plutôt de tristesse, de soulagement et de déception. Ouais, mais là on est chez la personne qui est en plein chagrin d'amour. Écartez vos craintes et faites confiance qu'un avenir encore plus brillant vous attend. Ouais, vous êtes le futur. Vous êtes le futur. Les guides, ils axent quand même un petit peu plus sur l'arrivée d'une nouvelle de quelqu'un, mais qui est en plein chagrin d'amour, mais du coup, il va pas falloir être pressé parce que cette personne, au moment de la rencontre, eh bien, elle sera encore dans son chagrin d'amour. D'accord ? Donc, il faudra pas être pressé, il faudra pas mettre la charrue avant les bœufs, parce que de toute façon, cette personne, elle pourra pas vous donner ce que vous attendez, mais vous allez d'abord faire connaissance, il y a d'abord du rapprochement, il y a d'abord, voilà, et puis ensuite, eh bien, ça bascule vers autre chose, ok ? Et dans le cas de l'ex qui ne supporte pas un petit peu la séparation, attention aux entourloupes, là, attention à ne pas vous faire manipuler et emmener sur un terrain... si vous avez été décisionnaire et que vous êtes très heureux de votre décision d'avoir rompu avec cette personne, faut rester sur vos positions, quoi. Parce que je ressens quelqu'un qui va essayer de passer un petit peu par tous les stratagèmes pour essayer de vous empêcher de refaire votre vie, quoi. C'est vraiment ça. Bon, je vais plutôt m'axer là sur la rencontre. Je vous avouerai franchement parce qu'elle est beaucoup plus positive. Là, je pense que les histoires d'ex... Ouais, vous imaginez bien que cette personne, elle a toujours votre numéro de téléphone et qu'elle va essayer de vous contacter. Donc, elle fait encore partie de vos énergies. Donc, je vais plutôt partir là sur la rencontre de la personne qui est en deuil, qui est en chagrin. Ok.
On va partir plutôt sur la nouvelle histoire. Alors, là, j'ai pris le tarot apéro divinatoire, qui est bien rigolo, qui est bien sympathique, mais comme j'ai déjà pu le dire, moi, je le trouve cher. Franchement, je le trouve cher pour ce que c'est. Il n'y a que les 22 arcanes majeures, il n'y a pas les 78 cartes. C'est un coffret où il y a un petit livret avec. Certes, il y a certainement eu du travail sur le livret, mais honnêtement, moi, je le trouve cher pour ce que c'est. Hein. Il est minimum, mais alors minimum 10 balles trop cher pour ce que c'est. Mais c'est mon opinion, ok? Donc voilà. Allez, je vais demander aux cartes. Alors, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle arriver dans votre vie? Je vais plutôt partir sur l'arrivée. Dans combien de jours, semaines ou mois, les cartes, s'il vous plaît, cette personne va arriver dans la vie du choix numéro 1. Les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va arriver dans la vie du choix numéro 1. Hop. Tac, la petite coupe. Et puis, on va prendre nos 3 valeurs. Alors, pour les jours, je vais prendre celle-ci. On a la maison Dieu. Alors, je suis au bout de ma vie. Voilà. Ouais, ça peut être très rapide. Hein. La maison Dieu pour le nombre de jours. Nombre de semaines, ce sera l'étoile. Ah, on avait l'étoile qui était arrivée. J'ai décroché ma première étoile. Quoi? C'est pas ce qu'on dit. Ah oui, mais la première étoile, c'est au ski. C'est pas à la mer. C'est pas une étoile de mer. Et pour les mois, ce sera le jugement. Hein, on l'a eu aussi. Hein. Chacun son taux vibratoire. Ok. Voilà. Donc là, on a le jugement. Donc, maison Dieu, étoile, jugement. Maison Dieu, étoile, le jugement. La maison Dieu, l'étoile, le jugement. La maison Dieu, l'étoile, le jugement. Pour aller voir quand cette personne arrive. La maison Dieu, l'étoile, le jugement. Les cartes, s'il vous plaît. Dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle arriver dans la vie du show numéro 1? La maison Dieu, l'étoile, le jugement. La maison Dieu, l'étoile, le jugement. Combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle arriver dans le choix numéro 1? La maison Dieu, l'étoile, le jugement. Allez, c'est bon. Tac. Alors, voyons ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours. 11 jours. Dans 11 jours. Ouais, bah ça peut, hein, par rapport à votre tirage, franchement, ça peut. Hein, ça peut. Dans 11 jours, cette personne, elle arriverait dans votre vie. Ou alors, voilà, le retour de votre ex, là, qui ne va pas supporter votre séparation. Hein. Bon, vous prenez, bien sûr, ce qui résonne le plus. Voilà, chers amis, bah, écoutez, sur cette fin de guidance, bah, moi, déjà, je vous embrasse tous très fort. Et puis, je vous remercie infiniment pour vos likes, pour vos abonnements, pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous allez me laisser sous cette vidéo. Ah bah ouais, on va rajouter non seulement bienveillant, mais discernement également que vous allez me laisser sous cette vidéo. Et puis, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi Monsieur Malin. Mais avant de vous faire votre tirage, eh bien, j'ai une petite mise au point à vous faire. Ouais, choix numéro 2. Je l'ai fait pour le choix numéro 1, donc je réitère pour le choix numéro 2. Concernant les commentaires qui sont activés sous la chaîne, mais ils sont absolument tous soumis à mon contrôle. D'ailleurs, YouTube, et heureusement que c'était soumis à mon contrôle, bah, je vais vous raconter une anecdote. Il y a eu une personne qui a essayé de mettre sur ma chaîne des commentaires racistes. Et alors ça, mais je fais bien de absolument tout contrôler parce que YouTube a laissé passer. Et normalement, les commentaires racistes, ça ne doit même pas arriver sous mon contrôle. Ça doit être banni tout de suite, en fait. Mais là, ça arrivait sous mes yeux. Donc, heureusement que je contrôle tout, parce que malheureusement, ça arrive. Ah bah ouais, il y a toujours des sans-cervelles, hein, il y en a toujours, hein, des intolérants de première. Hein. Donc ça, c'est évident que ça n'apparaîtra jamais sur ma chaîne. Mais jamais, c'est pas les valeurs que je défends, donc ça risque pas d'arriver. Néanmoins, petite précision, je vais durcir les règles concernant les commentaires parce que j'ai eu une vague de personnes qui ont surréagi. En fait,
à des tirages qui sont généraux. Je le répète, je le rappelle, et je peux passer pour Lily, la comédienne qui joue dans la pièce de théâtre Toc Toc. Hein, c'est un personnage de théâtre, hein, Lily, dans la pièce Toc Toc, qui répète plusieurs fois ce qu'elle dit. Bah ouais, mais on va passer pour une radoteuse, par une rabâcheuse. C'est pas un problème, parce que même en rabâchant, les gens ils ne comprennent pas. Donc, qui à se poser des questions? Celui qui doit se répéter ou celui qui comprend rien? Non, ouais, non, mais moi je veux bien, hein. J'ai de l'autodérision, c'est pas un problème. Non, mais ce commentaire-là, il m'a fait marrer. D'ailleurs, je l'ai même laissé, j'ai même réagi. Non, c'est pas non, ce commentaire-là, je sais très bien qu'il était bienveillant. J'ai de l'autodérision et il n'y a pas de problème. Néanmoins, quelles vont être là les nouvelles règles concernant les commentaires? Je le dis à chaque fois, les tirages sont généraux, c'est à vous de faire preuve de discernement, de prendre de la hauteur, du recul et de faire preuve d'intelligence. Tout ce qui sera une surréaction, en fait, et où on m'incombera la responsabilité de vos réactions et de ce que, voilà, eh bien ça, ce sera supprimé. Le premier, enfin voilà, si de temps en temps ça arrive, le commentaire il est supprimé, c'est tout, ça n'apparaît pas sur la chaîne parce que vous êtes responsable de vos réactions. Et on n'a pas à venir m'incomber la responsabilité de vos réactions. C'est non, ça c'est absolument hors de question. Si vous n'êtes pas capable de faire preuve de discernement et qu'à chaque fois que vous regardez un tirage général, vous me parlez comme si je vous parlais en privé, et donc que vous vous autorisiez du coup à surréagir parce que vous pensez, vous vous êtes mis dans la tête, elle me parle en privé, c'est absolument hors de question. C'est en ça en fait, c'est-à-dire que j'ai eu des vagues de commentaires suite à un tirage général de plusieurs personnes. Ah ouais, alors en fait, vous me dites ceci, vous me dites cela. Non, je ne vous dis rien à qui que ce soit personnellement. On est en tirage qui est général. Donc ce type de commentaire, c'est négatif, ça n'apparaîtra pas sur la chaîne. Voilà. Ah ouais, en fait, vous me dites d'aimer telle personne ou telle personne à la place de telle personne. Non, je ne dis rien personnellement à qui que ce soit. Ça, c'est ces gens-là qui réagissent de cette manière. Donc, tout ce qui... en fait, c'est ça. C'est ce type de commentaires-là, désormais, c'est négatif. Je n'en veux pas sur ma chaîne. Ils seront supprimés la première fois. Si les gens réitèrent, ils seront masqués. C'est-à-dire que ça n'arrivera même pas sous mes yeux. Parce que moi, ça m'agace. Ça m'agace. Je passe ma vie à dire qu'il faut faire preuve de hauteur, de discernement, d'intelligence, que c'est un tirage qui est général, que je ne suis pas en train de vous parler à vous personnellement, mais les gens ne comprennent pas. Et les gens qui ne comprennent pas, ben, je vais pas me battre pendant des années et je ne vais pas m'agacer en fait de ce genre de choses et que les gens refusent de comprendre. Si les gens refusent de comprendre, eh ben, c'est tout, c'est supprimé, les commentaires sont supprimés. Voilà, c'est tout. Je vais pas... moi, c'est... Mais très honnêtement... donc, vous avez votre part de responsabilité de votre manière de réagir. Et je ne veux pas qu'elle me soit incombée. Voilà. Surréaction, c'est négatif. M'incomber ou de venir me dire « Ah, en fait, vous me dites ceci, vous me dites cela ». Non, je ne vous dis pas rien. N'avoue, personnellement, on n'est pas en guidance privée. On est en guidance qui est générale. Soit on le comprend, et du coup, ben, les commentaires restent dans la bienveillance, parce que je tiens absolument à être dans de bonnes énergies. J'y passe trop de temps, j'y mets tout mon cœur, j'y mets toute mon énergie, j'y passe des heures et des heures à faire les tirages. Et pour être envahi de mauvaises énergies, moi je regarde BFM TV. Mais ce sera certainement pas sur mon lieu de travail, parce que ici c'est mon taf. Ici c'est mon taf. Et je ne me laisserai pas enquiquiner par des mauvaises énergies. Et je ne me laisserai pas enquiquiner par des gens qui refusent de comprendre. Voilà, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc les commentaires, et je ne veux pas, et je refuse de pénaliser les gens qui sont contents de laisser un petit commentaire, les gens qui respectent les règles, les gens qui sont dans des bonnes énergies. Je ne les pénaliserai pas pour celles et ceux qui refusent de faire preuve de discernement, pour les gens qui surréagissent, pour les gens qui n'ont que ça à faire d'aller enquiquiner le monde. Voilà, clairement. Ok, donc les choses, elles sont claires, elles sont dites, elles sont limpides. Voici maintenant les nouvelles règles des commentaires, et je les applique, ouais, bah, ça fait 2-3 vidéos que je les applique, hein. Mais donc du coup, voilà, ce sera comme ça, ce sera pas autrement. Voilà, de toute façon, c'est moi la modératrice, hein, donc c'est moi qui gère. Et donc voilà, les choses sont claires et la messe est dite. Allez, on est parti, choix numéro 2. Néanmoins, je vais retrouver mes belles énergies, hein, vous en faites pas, on va pas se laisser envahir.
Vous avez choisi donc Monsieur Malin. Alors Monsieur Malin, eh bien, il a peut-être toujours de la suite dans les idées, il a peut-être toujours quelque chose à dire, voilà, peut-être. Ça peut être Madame Maline, hein, messieurs, je vous exclue pas. Donc bon, vous avez choisi cette carte-là, je vais pas extrapoler, voilà, je vais pas, voilà, vous avez fait votre choix. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui viendront clôturer la partie cartomancie. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais certainement ajouter, je vais rajouter une datation pour savoir quand cette personne arrive ou revient dans votre vie. Ah ouais, on est dans ce dossier-là, hein, que j'avais déjà fait, qui est intemporel. Ok, on va aller voir un petit peu tout ça. Ça peut être des cartes qui vont appuyer le tirage, on peut avoir des éléments en plus ou des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Les deux cartes qui clôturent la partie cartomancie. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 3 lignes. La première ligne va représenter, eh bien, qui est cette personne qui arrive ou qui revient dans votre vie. Ça peut extrapoler sur la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne. Hein, d'accord, ça c'est possible. Ça c'est possible. Voilà. Ensuite, la seconde ligne va représenter, eh bien, dans quelles circonstances cette personne va arriver ou revenir dans votre vie. Donc, dans quelles circonstances cette personne arrive ou revient dans votre vie. Ouais, je sais, je me répète. Mais même en répétant, les gens ne comprennent pas. Donc, ouais, je vais développer des tocs. Non, mais c'est vrai. Non, mais non, mais c'est une réalité. Non, mais ce commentaire-là, je l'ai pas mal pris parce que c'est une réalité. Je sais que des fois, je répète les messages. En fait, je le sais. Je le sais. Mais je le fais pas exprès. Donc, c'est tout, c'est comme ça. Et puis, ça fait partie de ma personnalité. Donc, voilà. Et puis, la troisième ligne, eh bien, on va aller voir, eh bien, pourquoi cette personne arrive ou revient dans votre vie. C'est quoi les raisons, là, hein? Qu'est-ce qu'elle va venir faire dans votre vie ou pourquoi elle revient dans votre vie? Est-ce que parce que l'histoire d'amour, elle n'est pas terminée? Est-ce que c'est pour régler un nœud karmique? Est-ce que c'est pour une nouvelle histoire d'amour, hein, justement? Est-ce que c'est pour une aventure? Est-ce que c'est pour quelque chose de sérieux? Est-ce que c'est pour vous aider à ouvrir les yeux sur certaines choses? Pourquoi? Pourquoi cette personne, eh bien, elle revient ou arrive dans votre vie? Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir déjà tout de suite, eh bien, qui est cette personne? Alors, tac. Ouh, maman. Maman et femme. Cancer, taureau. Bon, on va tout découvrir. À côté, la justice en positif. D'accord. Le voyage. D'accord. L'harmonie, le foyer. D'accord. L'élan, l'arc. D'accord. Ouais, là, c'était justement ça que je voulais savoir. Merci les guides. Ils m'ont fait ça bien parce que je commençais à me poser des questions, mais là, c'est bon. La faux, d'accord, et le triomphe, le soleil. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, qui est cette personne? C'est quelqu'un qui a déjà eu une vie de famille, qui a déjà vécu en commun avec quelqu'un, mais qui est divorcé. Là, maintenant, très honnêtement, cette personne est divorcée. Je serais pas étonnée que ce soit un papa ou une maman, hein, d'accord, hein, il y a vraiment cette idée d'avoir déjà eu des enfants dans une précédente union. Mais cette personne, elle a retrouvé l'harmonie. Elle est plutôt prête à faire des nouvelles rencontres. Et je dirais que qui est cette personne? Il y a peut-être eu, depuis son divorce, depuis sa séparation, quelques 4 heures quand même sur le chemin. Très honnêtement, il y a dû y avoir quelques aventures, mais qui n'ont pas duré. Mais mine de rien, on a quelqu'un qui est hyper solaire, qui est hyper généreux, qui peut y avoir... Alors que ce soit un homme ou une femme, mais ça peut être quelqu'un qui est très bon papa, très bonne maman, hein, d'accord, aux petits soins pour ses enfants, mais qui a envie d'avoir une vie d'homme ou de femme. Hein, voilà, quand les enfants ne sont pas là, eh bien, cette personne... elle a sa vie d'adulte, hein, de femme ou d'homme d'adulte à essayer de rencontrer. Et même si ces petites histoires ne fonctionnent pas, elle garde quand même le sourire. C'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un... On est en train de me dire quelqu'un qui n'est pas du tout timide. Donc c'est quelqu'un voilà, qui n'hésite pas à rencontrer de nouvelles personnes, à échanger. On peut avoir aussi, cette personne, elle peut être sur les sites de rencontres. Hein. Très honnêtement, cette personne, elle peut être sur les sites de rencontres. Et peut-être que vous êtes déjà en train de communiquer avec cette personne et que vous vous posez la question, est-ce que cette personne, elle est bel et bien séparée? La réponse, elle est oui. Si vous, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un sur les réseaux sociaux ou bien sur les sites de rencontres et que vous vous posez les questions, ouais, il ou elle me dit qu'il ou
elle est célibataire, il ou elle est séparé, divorcé. Mais est-ce que c'est vrai? La réponse, elle est oui. Ouais, non, non, cette personne, elle est bel et bien divorcée. Ça, c'est du clair, c'est du limpide. La lumière est faite là sur ce point-là. Mais c'est quelqu'un qui est dans une démarche de rencontrer quelqu'un. Et bon, quand bien même ça marche pas, il y a des 4 heures sur le chemin, qu'il y a des petites aventures, elle est quand même dans une idée d'avoir envie de reconstruire sa vie, de rencontrer quelqu'un avec qui construire. Elle est quand même dans cette démarche-là. Donc, qui est cette personne? Bah, quelqu'un de divorcé. Voilà, quelqu'un de séparé, quelqu'un de divorcé et quelqu'un qui est papa ou maman, déjà, d'une précédente union. Ok? On est plutôt là-dedans. Au niveau des archétypes de personnalité, on peut avoir quelqu'un qui est juste impartial, qui aime l'ordre, c'est ce qu'on est en train de me dire, qui aime les choses équilibrées et qui est plutôt, qui est très solaire, qui est très très solaire, qui peut aimer voyager aussi, également. Hein. C'est quelqu'un qui aime bien découvrir de nouveaux horizons, qui aime bien aller à la rencontre de d'autres cultures, qui aime bien voyager. C'est quelqu'un qui est dans une nouvelle vie, hein. Vraiment là, mais les histoires du passé, pour moi, sont derrière cette personne. Donc, qui est cette personne? Quelqu'un de séparé. Et qui a envie de refaire sa vie avec quelqu'un d'autre. Bon, bah voilà, j'ai pas. Là, pour moi, c'est pas l'ex. Hein. Je vous le dis, c'est pas votre ex. Hein, de qui vous êtes séparé. Non, c'est quelqu'un qui a envie de renouveau. Hein. Vraiment, on n'est pas chez l'ex. Hein. Donc, ce serait plutôt quelqu'un de nouveau qui arriverait dans votre vie. On a la paume avec la destinée. Alors, on va aller voir les circonstances de votre rencontre. Tant pis pour toi, rupture, décision, tourner une page. Ouais, je vous dis, non mais cette personne, elle va de l'avant. Elle a fait ses valises, il n'y a pas de retour en arrière là. La crise, ouais, elle tourne le dos à ce qui lui a fait mal. Le 8 de bâton, c'est quelqu'un que vous allez rencontrer très très rapidement, mais il y a une notion d'écrit en fait, parce que le 8 de bâton dans le tarot, c'est un peu la lame du facteur. Les échanges, les communications. Le page de pentacle, d'accord. Le roi de pentacle, d'accord. Le chevalier de bâton, d'accord. Et la grande prêtresse, d'accord, d'accord, d'accord. Alors, dans quelles circonstances vous allez rencontrer cette personne? Moi, je ressens énormément, alors soit lors d'un voyage, bah, vous pouvez très bien décider de faire des croisières ou des voyages ou entre célibataires. Hein. Maintenant, là, il y a des applications hein, qui existent en fait pour aller passer ses vacances. Moi, j'ai vu un truc génial. J'ai vu qu'il existait désormais des villages de vacances spécial célibataires. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment pour les célibataires et c'est les villages de vacances ils sont en train de spécialiser le truc, c'est-à-dire le truc famille avec les enfants, machin truc et tout, et le truc village de vacances célibataire sans enfants, enfin voilà, vraiment, et dans une idée de passer des vacances entre célibataires et avec tout type d'âge, machin. Je trouvais l'idée géniale. Bon, ça peut les circonstances de votre rencontre, bon déjà on sait que c'est lié au destin, hein, d'accord, vous allez être fait pour vous rencontrer, donc ça c'est plutôt pas mal. C'est une rencontre qui vous est destinée. C'est quelqu'un qui est bel et bien séparé, qui n'a pas eu une vie simple hein, au niveau sentimental, hein, mais certainement tout comme vous, hein, enfin voilà, qui a décidé de tourner la page, qui a décidé d'aller de l'avant, qui n'a pas du tout l'intention de revenir dans les bras de son ex. Hein. Ah non, 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 c'est pour ça que mais je le ressentais, partez pas du principe, ah c'est mon ex, ah, non, 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 pour les bourricots de service, là, non, ce n'est pas l'ex, voilà. Ah, c'est mon ex, c'est mon ex. Non, ce n'est pas l'ex. Non, mais bon. Donc là, on a quelqu'un qui va de l'avant, c'est quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie et qui n'a pas du tout l'intention de retourner dans les bras de son ex ou de voir ou de laisser revenir l'ex. Voilà. Non, pas du tout. Et qui est plutôt dans une démarche de vouloir refaire sa vie. Ça peut être lors de voyages, hein, parce que je vous disais, on était vraiment en train de me montrer les villages célibataires, les croisières pour célibataires, voilà, ce genre de choses. Donc ça peut être voilà, lors d'un déplacement
de loisirs, en fait, hein, pendant les vacances que vous allez rencontrer cette personne. Mais je ressens un truc quand même assez particulier, c'est-à-dire, voilà, dans un contexte de voyage, mais spécial célibataire. Spécial célibataire, parce que cette personne, elle est dans la démarche de rencontrer quelqu'un. Elle a envie de rencontrer quelqu'un, elle a envie de tourner la page, elle a envie d'être heureuse, elle a envie de rencontrer quelqu'un. Ça, c'est une évidence. Ou alors, application de rencontre, hein. Réseaux sociaux, applications de rencontre, hein. Les gars, dans quelles circonstances vous allez vous rencontrer, ça va être cette personne, elle est dans la démarche en fait de rencontrer quelqu'un. Donc si vous êtes dans la même démarche, eh bien c'est comme ça que les destins vont vous croiser les chemins. Enfin vraiment, on est un peu là-dedans quoi. On est un peu là-dedans. Ça peut arriver de manière quand même assez rapide, hein. Les circonstances là, bon, on verra avec la datation, mais ouais, d'accord. Les guides sont en train de me reprendre, ils sont en train de me dire non, on n'est pas dans la ligne de la datation. C'est pas c'est pas le temps. C'est plutôt que cette personne, elle a envie de rencontrer quelqu'un rapidement. Elle est dans une démarche de refaire sa vie, voilà. Elle a envie de rencontrer quelqu'un rapidement. Elle est dans cette démarche-là. Elle a envie de tourner la page. Elle a envie de, voilà, elle a envie d'aller de l'avant. Il peut y avoir plusieurs rencontres, hein, là, hein. Alors, si on est dans des applis de rencontres, c'est une évidence que dans quelles circonstances, cette personne, elle va juger les prétendants, hein, d'abord, hein. Elle peut discuter avec plusieurs personnes en même temps, sans que vous ne le sachiez. Si vous commencez à discuter avec cette personne, hein, monsieur Malin, c'est un peu ça, ou madame Maline, c'est un peu ça, c'est je vais pas aller dire à Pierre, Paul et Jacques que je discute avec Pierre, Paul et Jacques en même temps. Non, elle va être discrète un petit peu sur les connaissances qu'elle fait sur les applications de rencontres, sur les sites de rencontres ou sur les réseaux sociaux. Elle va pas aller en parler à la terre entière, mais c'est dans une idée quand même, voilà, de rencontrer la bonne personne. Donc elle le fait pas dans une idée de trahir, elle le fait pas dans une idée de faire n'importe quoi et de cumuler les conquêtes. Non, c'est dans une idée de faire connaissance et d'aller vers la personne qui lui correspond le mieux. Elle est plutôt, voilà. Mais très honnêtement, si vous rencontrez cette personne via les sites de rencontres, elle discute avec d'autres. Voilà. Elle va discuter avec d'autres, dont vous. Dont vous. Ça, c'est sûr. Mais bon, avec la paume et la destinée, je pense que ça devrait même bien se passer, mais c'est ce qu'on va aller voir tout de suite. On va aller voir maintenant, pourquoi cette personne, elle arrive dans votre vie. Là, c'est pas un retour, c'est pas je reviens, là, c'est elle arrive. Les relations charnelles, sexualité, désir charnel, fantasme. Bon, on espère que vous n'allez pas être un 4 heures, hein. On va voir ça. Aphrodite. Ah non. Aphrodite, c'est la déesse de l'amour et de la beauté. Et on est sur l'arcane 21, le monde, hein. Là, j'ai utilisé le tarot de l'amour, mais on va regarder tout ça, hein. La polyvalence. Ouais. L'épanouissement, ça va, au plus ça va, va falloir se montrer flexible quand même, je pense. La maison Dieu, non, ça va bien se passer, ça va être un coup de foudre, quand vous allez vous voir en vrai. La force, ouais, non mais ça va, non mais ça va, d'où la destinée là. Le roi de Pentacle, c'est pour du sérieux. Le roi d'épée, ouais, un côté un peu cérébral. Et le 8 de coupe, ok. Ouais, mais c'est vraiment pour définitivement tourner le dos au passé, ça c'est une évidence, c'est prendre un nouveau départ. Alors pourquoi cette personne, elle arrive dans votre vie, c'est pas une histoire d'amour. Mais alors au départ, bon, il va y avoir un coup de foudre, oui, mais il y a un coup de foudre qui est essentiellement, qui va être très physique en fait, hein, qui va être magnétique, il y a un côté passionnel un petit peu qui va se mettre en route. Et cette personne, en fait, elle va vous demander de vous montrer, alors soit vous allez devoir être flexible avec cette personne, soit cette personne, elle va devoir se montrer flexible avec vous, c'est-à-dire de s'adapter aussi un petit peu à vos besoins et à vos désirs, hein. Il y a un côté un peu comme ça. Mais vous allez bien maîtriser les énergies. Ce sera plutôt bien aspecté. Le coup de cœur et l'attraction magnétique qu'il va y avoir sera complètement réciproque entre vous deux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On s'en va vers un véritable triomphe et vers un véritable accomplissement au niveau sentimental. C'est une rencontre qui vous est destinée à l'un comme à l'autre pour prendre un nouveau départ. Mais au départ, peut-être que vous allez peut-être commencer des choses avec cette personne et cette personne, elle pourra peut-être... c'est peut-être là la flexibilité en fait, c'est-à-dire que cette personne, elle va peut-être continuer d'échanger avec d'autres prétendants, d'autres prétendantes. Ouais, parce qu'on retrouve 2 fois le roi de Pentacle qui peut vous représenter vous, du coup. Vous représentez vous parce que vous recherchez quelque chose de stable.
et de concret et de sérieux. Et dans cette ligne-là, dans les circonstances, bon, on avait le chevalier de bâton qui peut représenter un personnage, une autre personne, et dans cette seconde ligne, on a le roi d'épée. Donc voilà, et c'est peut-être là qu'il va falloir se montrer un peu flexible, polyvalent. Est-ce qu'elle va être dans le polyamour? Elle va pas s'engager tout de suite avec vous, hein. Même s'il y a de la consommation. Elle va pas vous proposer un engagement tout de suite. Pas tout de suite. Il peut y avoir consommation très très rapidement entre vous parce qu'il va y avoir une attraction magnétique indéniable. Mais elle va pas être sérieuse avec vous tout de suite, cette personne. Clairement. Elle va pas totalement... elle va pas vous promettre la lune tout de suite. Ça va lui demander du temps. Mais après, ça va être... moi, je pense que, voilà, ce sera plutôt constructif. Et je pense, sérieusement, je ressens que ça peut être une histoire qui va être sérieuse. Mais qui, au départ... Alors, cette personne, elle va vous cacher quand même beaucoup de choses. Bah, déjà, elle va pas aller vous dire qu'elle continue de discuter avec Pierre-Paul Jacques. Par exemple, je prends un exemple, hein, c'est un exemple. Vous êtes sur une appli de rencontre, d'accord? Vous commencez à discuter avec quelqu'un, vous décidez de vous voir, il y a consommation. Bon, cette personne, elle va pas aller vous dire j'ai arrêté d'aller sur l'application, mais quand vous allez y retourner, bah, vous allez vous apercevoir que son profil est toujours actif. Vous voyez? C'est dans ce sens-là, en fait. C'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que bah, malgré le fait que vous ayez consommé, malgré le fait que vous ayez commencé à vous voir, à entamer quelque chose, bah, cette personne, elle continue de discuter avec d'autres gens. Elle ne s'engagera pas tout de suite avec vous. Bah, et pour cause, et c'est un peu normal. Pourquoi elle ne va pas s'engager tout de suite? Parce qu'elle est dans une démarche, et ça c'est un peu la première ligne qui nous l'indique, elle est dans une démarche de vouloir rencontrer quelqu'un de bien, oui, quelque chose de sérieux, oui, mais elle a eu quelques aventures qui clairement n'ont pas abouti, n'ont pas été sérieuses, et n'étaient pas viables en fait sur le long terme. Donc, il y a presque une idée de devoir d'abord un peu, avant de s'engager totalement et avant de s'interdire de parler à qui que ce soit ou d'engager la conversation, de faire connaissance avec qui que ce soit, bah, faut être un petit peu sûr que l'histoire, elle va durer, quoi. Cette personne, elle a fait d'autres rencontres qui n'ont abouti à rien, en fait. Dans certains cas, ça a juste été boire un verre et puis finalement, bah non, ça va pas plus loin. Dans d'autres cas, ça a été un petit peu plus loin. Il y a eu de la consommation charnelle, mais pas des plus, hein, c'était pas la grande histoire d'amour. Donc c'est pour ça, mais elle est pas dans une idée de vous mentir, elle n'est pas dans une idée de vous manipuler, elle est dans une idée de je vais pas te promettre le mariage au bout de 3 minutes, quoi. C'est pas parce qu'on s'est échangé un baiser ou qu'on a eu une relation charnelle tous les deux que ça y est, je suis avec toi officiellement, nanani, nanana, non, 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 non. Non, non. Ce qu'elle va vous dire, cette personne, c'est on construit le truc au jour le jour. Et si ça dure, eh bien oui, je m'engagerai véritablement avec toi. Voilà. Mais ça se fait au jour le jour. Elle ne veut pas avoir les menottes au poignet d'entrée de jeu et la pression on s'engage, il n'y a que toi, il n'y a que moi. Non, non, elle veut pas de ça. Elle veut pas de ça. Donc c'est en ça, en fait, qu'il va falloir se montrer un peu flexible. Mais néanmoins, l'histoire, elle est quand même faite pour durer. Mais les débuts peuvent être un peu chaotique dans le sens où vous allez sentir cette personne réticente réticente. Le coup de cœur, il sera réciproque. Hein. Et au niveau charnel, ça va très très bien se passer. Vous êtes particulièrement compatibles. Le coup de cœur, vraiment le coup de foudre, il sera réciproque. Mais cette personne, elle va se montrer prudente. Elle va se montrer prudente avant de tourner le dos, justement, et à quitter, par exemple, l'application de rencontre. D'arrêter de discuter avec d'autres personnes. Ça va lui demander du temps. Bon, on va aller voir vos deux cartes de fin, là, choix numéro 1, choix numéro 2, pardon, vous n'êtes pas le 1, vous êtes le 2. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Attention, une difficulté, ça va s'inviter dans ta vie. Elle est là, la difficulté. Hein. Elle est là, hein. C'est pas, là, ça va pas être la mélodie du bonheur. Hein. Elle est là, la difficulté, c'est que vous allez ressentir les choses de manière très intense pour cette personne parce qu'il va y avoir un véritable coup de foudre entre vous, ça oui, et vous allez avoir un véritable coup de foudre pour cette personne, oui, mais elle n'arrivera pas à s'engager totalement avec vous tout de suite. Et elle est là, la difficulté. Elle est vraiment là. Bon. Et on a le 9 d'automne avec le chat Ragdoll.
Votre réussite vous a apporté la sécurité financière, votre indépendance, c'est le 9 de Pentacle. Hein. Elle est indépendante, elle a retrouvé son indépendance, cette personne. C'est pour ça qu'elle ne va pas avoir envie qu'on lui mette les menottes au poignet tout de suite. Alors, sécurité financière et un congé bien mérité pour profiter et prendre soin de vous. Ouais, elle est là-dedans, cette personne, elle veut kiffer sa vie, quoi. C'est un peu ça. Vous pourriez avoir une idée géniale pour démarrer une entreprise ou un travail autonome qui vous rapporte beaucoup de succès. Non, c'est surtout la carte de l'indépendance en fait. 9 d'automne, c'est le 9 de Pentacle, elle est indépendante, elle a retrouvé son indépendance. Elle est divorcée, elle a envie... Alors, dans l'idée, elle a envie de rencontrer quelqu'un de bien, mais pour l'instant, avant de totalement s'engager, eh bien, elle prend le temps un petit peu de faire connaissance avec les uns et les autres, de tenter, de tester, de prendre le temps de développer de réels sentiments, enfin voilà, ce genre de choses, c'est plutôt ça. Et la difficulté, elle peut être là parce que vous allez vous demander si cette personne, elle va être sérieuse avec vous. Bah, pas tout de suite. Pas tout de suite. Voilà. Bon, on va aller voir. Néanmoins, il y a un vrai potentiel. Hein. Attention, hein, on l'a vu. Hein. Le coup de cœur, il est réciproque. Hein. Le coup de cœur, il est réciproque. Mais c'est pas qu'elle va faire des dingueries dans votre dos, mais je pense qu'elle continuera de discuter un peu avec d'autres personnes, à essayer de rencontrer d'autres personnes pendant quelques temps, même après les premiers bisous, le premier moment charnel, machin. Elle vous proposera pas d'officialiser votre relation tout de suite. Non, ça demandera du temps. Ça demandera du temps, vous voyez. Mais en même temps, elle ne fera pas les choses pour vous faire mal. Donc, elle vous dira pas ce qu'elle fait en dehors. Ça appartiendra à son jardin secret. Et c'est vraiment dans une idée de... mais parce que en plus, vous aurez dans sa tête pas tout de suite des comptes à vous rendre. Parce que justement, vous ne serez pas... dans un engagement concret. Vous voyez, c'est cette partie-là qui va être un peu compliquée. Le début va être compliqué, je pense. Hein. Mais bon. Alors, les cartes, s'il vous plaît, montrez-moi dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va arriver dans la vie du choix numéro 2. Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle arriver dans la vie du choix numéro 2? Dans combien de jours, semaines ou mois? Tac, allez, une petite coupe. Tac. Alors, pour les jours, ce sera celle-ci. L'ensorceleur, le diable, j'assure. J'assure grave, j'assure top. Bientôt sur vos écrans, je te love. Le diable, il est magnétique, hein, le diable. Hein. Donc, les jours, le diable. Les semaines, le mât. Ah, on retrouve la valise, destination de l'inconnu, à l'aventure sans but précis, c'est parti mon kiki, ouais, on peut être bien team le mât aussi. Le diable, le mât, pour les semaines et pour les mois, la justice. Et on dit qu'il y a une justice, et la balance qui répond une personne à la fois, s'il vous plaît. Voilà, sur le pèse-personne. Hein. Ok, donc le diable, le mât, la justice. 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 Dans combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle arriver dans la vie du choix numéro 2? Le diable, le mât, la justice. Le diable, le mât, la justice. Le diable, le mât, la justice. Combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle arriver dans la vie du choix numéro 2? Allez, tac, tac. Le diable, le mât, la justice. Une semaine. Ah, c'est du rapide, hein. Une semaine. Mais je ne suis pas étonnée. Je ne suis pas spécialement étonnée parce que là, si vous êtes tous les deux en recherche de refaire votre vie et de rencontrer quelqu'un, je ne suis pas étonnée. Une semaine. Une semaine pour vos choix numéro 2, c'est très très court. Je le rappelle quand même, le temps n'existant pas pour l'au-delà, prenez tout ce qui est datation avec des pincettes. Voilà, choix numéro 2. En tout cas, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements
et pour votre petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Ouais, je rajoute discernement maintenant. Voilà, s'il n'y a pas de discernement, si on est en surréaction, ça n'apparaîtra pas sur la chaîne. Ouais, je durcis les règles parce que c'est pénible. Franchement, c'est pénible. Voilà, chers amis. Allez, moi, je vous embrasse en tout cas tous très, 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 très fort et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.